Namasté les amis, 44e jour aujourd'hui, il est à peine 6 heures. Donc voilà, je me suis levé il y a une demi-heure, j'ai terminé de faire mon sac. Je suis arrivé donc juste en face, enfin juste à côté de mon hôtel sur la station de bus, j'ai acheté le ticket. Donc hier, normalement tu es censé partir, enfin le gars m'avait dit tu viens à 6h moins quart, on part à 6h. Là ce matin, maintenant c'est 6h15. Et le bus est toujours pas démarré, il n'y a personne dedans, donc ça sera peut-être 6h30 ou ça sera peut-être 7h moins quart ou peut-être 7h. Non, non, là il est juste 6h, donc voilà, je vais attendre. Je prends un petit chia en attendant. Je suis dans ce petit boui-boui là, enfin, qui vient juste d'ouvrir. Voilà les amis, donc c'est parti pour 5 heures de route. Direction Pokhara, la deuxième destination touristique du pays. Le départ pour les treks et tout. Donc ben voilà, c'est parti pour un petit moment de trajet. Voilà, écoutez, je vous ferai certainement quelques images à travers le bus comme d'habitude. Et puis on se retrouve à Pokhara. Voilà. Bon les amis, petite pause, ça fait pas loin de 6 heures qu'on roule. Je pense qu'il reste encore à peu près 1h30 de route, là j'ai regardé sur la carte. On n'est plus très loin, on est à 36 km, mais bon voilà, c'est que de la route de montagne, c'est que des lacets. Voilà, donc là on s'est arrêté, le chauffeur mange et tout. Moi je prends juste une boisson, je mangerai je pense en arrivant à Pokhara. Il doit être 11h30, quelque chose comme ça je crois. Les paysages sont toujours sympas, on se rapproche des montagnes, j'ai aperçu des gros sommets là. On les voit forcément bien plus proches qu'à Trondheim. Bon les amis, ça y est, je viens juste d'arriver à Pokhara. Alors, ça fait 20 minutes, j'ai pris un petit taxi, je suis arrivé à la station de bus. Il n'y a pas de moto, de tuk-tuk, donc j'ai pris un petit taxi pour venir. Et je suis au Golden Holiday, donc c'est l'hôtel de mon meilleur ami népalais, il s'appelle Kishore. On s'est rencontrés c'était en 2005. Ça fait quasiment 12 ans maintenant. Non, c'était en 2006, ça fait ouais, oui, en 2006, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés à Katmandou, il était guide de trekking, maintenant il est manager dans un hôtel. Du coup, je suis dans son hôtel et je suis à peine arrivé que le dalbat était prêt. Donc voilà, on va commencer à manger et puis je vous présenterai Kishore tout à l'heure. This is my friend Kishore. If you can say a few words, hello, namaste. Nepal is good. Yeah. Welcome. Ramrosa. Donc voilà, Kishore, c'est un très très bon ami. La plupart des choses que je connais sur le Népal, c'est lui qui me les a appris. C'est vraiment quelqu'un de très très sympa et je suis très heureux de le revoir. Ça fait la dernière fois que je suis venu au Népal, c'était en 2010. Donc ça fait presque 7 ans qu'on ne s'est pas vu. Je vous retrouve dans ma chambre. Alors je suis plus à l'hôtel de Kishore, je suis plus au Golden View, je suis à l'hôtel Pokhara View. Donc lui, Kishore, il travaille essentiellement avec une clientèle chinoise et là il a un groupe de 30 personnes, son hôtel est plein. J'aurai une chambre demain, il m'a gardé une chambre pour demain. Donc là il m'a emmené dans l'hôtel de Rajan. Rajan, c'est un autre ami népalais qui à la base qui est un ami de Kishore, mais que j'ai connu aussi à mon premier voyage, donc ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. Par contre je savais pas, enfin j'avais entendu parler mais j'étais pas trop sûr voilà, qu'il avait monté un business ici. Il habitait à Singapour avant, il s'est marié avec une femme de Singapour. Du coup il est revenu, il a construit un hôtel aussi il y a quelques mois, donc voilà, je suis chez lui pour une nuit. Jolie petite chambre aussi, c'est plutôt même très sympa je dirais. Voilà, j'ai branché mon ordi. Alors, en plus, il y a un Wi-Fi, mais j'hallucine. Je l'ai mis en route il y a quoi allez, il y a 10 minutes, un quart d'heure. Je suis déjà à 14%, donc là, c'est grosse compète. Il y a un petit balcon, regardez, avec un bout de jardin. Vraiment super chouette. Et puis, voilà, la salle de bain qui est derrière. Voilà. Salle de bain super. Voilà. Vraiment top, hein. Franchement très très cool. Donc voilà, Pokhara, comme je vous le disais, deuxième destination du pays, enfin deuxième destination, je vous dis ça
peut-être même, bon, je pense pas que ça soit la première, mais on va dire que c'est la première destination en tout cas pour le trek. C'est ici qu'on part généralement pour faire une grande partie des treks, sauf quand on fait l'Everest qui est plutôt à l'est du pays, mais ici tout ce qu'on appelle le tour des Annapurna, c'est ici que ça se passe. Et c'est les treks qui sont les plus pratiqués dans le pays. Donc si je suis revenu ici, c'est d'abord pour revoir mon pote Kissour et aussi Rajan, et puis pour faire un trek. Donc demain je reste ici, j'organise un peu le trek. Moi je vais faire, je suis pas un grand sportif, un grand trekker, je vais faire un trek de 4 jours. Il faut un permis pour ça, donc on va s'en occuper soit cet après-midi ou demain. Kissour il connaît ça par cœur. On va aller au bureau pour remplir les papiers et tout. Parce que je vais le faire tout seul, je pars sans guide. Alors ça n'a rien d'exceptionnel, il y a des gens qui le font tout seuls, même si souvent les gens prennent des guides, mais moi c'est un circuit que j'ai déjà fait, que je connais, et puis voilà, c'est des sentiers qui sont vraiment empruntés toute la journée, donc voilà, il n'y a pas trop moyen de se perdre. Avec une bonne carte, avec MapMe, voilà, ça ira tout seul, et puis c'est un circuit que je connais, je l'ai fait 2 fois déjà. Voilà les amis, je suis très content d'être arrivé à Pokhara, et puis surtout très content d'avoir retrouvé Kissour et puis Rajan, et puis en plus, voilà, ils ont tous les deux leur business maintenant, donc c'est plutôt très cool. Voilà les amis, moi je vais prendre une douche pour commencer, et puis le reste de l'après-midi, je sais pas ce que les gars ils ont prévu. Il me dit, Kissour me disait que généralement ils avaient l'habitude dans l'après-midi vers 4h de se faire un volleyball. Alors peut-être qu'on fera un volley, moi j'aimerais bien me couper les cheveux depuis le temps que je le dis. Ça commence à être un peu n'importe quoi. Voilà. Bon les amis, c'est le pied total, je vous retrouve dans le jardin là, qui est vraiment charmant comme tout, il y a le soleil qui donne, voilà, c'est bonheur total. Je viens de me prendre une petite boisson là, un Dew, c'est un soda au citron, quelque chose comme ça. Et puis voilà, petite douche, la chambre est vraiment nickel. Je sais pas combien il loue les chambres ici, là faut que je lui demande, mais vraiment c'est très confortable, c'est bien. Il y a un wifi d'enfer. J'hallucine, depuis Bombay j'ai pas eu un wifi comme ça, hein. Là j'ai chargé, parce que moi j'ai des vlogs d'avance qui sont prêts à mettre en ligne, mais souvent voilà ça patine. Là je l'ai mis, je suis arrivé dans la chambre, j'en ai lancé un et ça s'est chargé en 1 heure. Voilà, mes vidéos en font en général 1 giga, 1 giga 2 à peu près. Là, je l'ai chargé en 1 heure. Habituellement, je mets une nuit entière, quoi. Je les lance le soir, quand ça marche bien, et c'est prêt le matin à 5-6 heures. Là, en 1 heure, c'était fait. Donc, je viens d'en lancer un autre. Donc ça, c'est le bon point. Et puis, ouais, non, vraiment, l'hôtel est très sympa. Et puis, je suis en train de potasser, là, le plan de l'Annapurna Conservation Area. Donc, c'est toute la zone protégée, enfin, genre le parc national des Annapurna qui se trouve de ce côté-là. Alors demain matin, je vous montrerai la vue. Là, c'est bouché, mais normalement, on devrait avoir une vue d'enfer. Donc, pour vous situer, là, vous voyez, on a la carte du Népal. Nous, on est ici, où justement, il y a la flèche verte, là. On est à peu près au bout de mon ongle, là, à Pokhara. Et puis, donc là, c'est le plan, on va dire, détaillé. Donc, après, il existe plein de circuits différents. Moi, je vais me contenter de faire ce petit tour-là, là. Alors, c'est on va dire, le circuit le plus classique, parce que le focus veut bien marcher, voilà. Après, le plus grand tour, c'est celui-ci, voilà. Alors là, ça met, enfin, entre 18 et 20 jours, je crois, pour faire le tour. Alors, depuis des années que je viens au Népal, à chaque fois que je viens, je dis, bon, allez, la prochaine fois, c'est sûr, je fais le grand tour, je sais plus, je crois que c'est l'Annapurna Trek, tout simplement. Donc, c'est, ouais, entre 18 et 20 jours. Le plus haut col, c'est 5004. On passe par des paysages qui sont vraiment magnifiques. Mais voilà, c'est 18 ou 20 jours à chaque fois. Et comme je veux visiter il y a plein d'endroits où je vais aller au Népal, je me dis ouais, c'est trop de temps et tout. Voilà, et puis je suis pas un grand sportif. Alors après, même quelqu'un, ça demande pas non plus une condition de ouf, hein. Faut pas s'entraîner pendant 6 mois avant de le faire. Mais voilà, on passe par des cols qui sont quand même assez élevés. Voilà, il y a des dénivelés qui sont assez importants, mais bon, c'est faisable, hein. Bon les amis, je vous retrouve près de l'hôtel de Kissour, on est juste à côté du Golden Holiday. Donc c'est l'heure de prendre une petite bière, on fête nos retrouvailles. Donc voilà, on prend la bière, c'est de la Gorka, une des bières nationales ici. Et je suis avec mes amis et du rhum Kukuri. Kukuri, je vous l'ai expliqué, hein, c'est le couteau, c'est l'emblème national du Népal. Je suis avec Kissour et Rajan, le propriétaire de l'hôtel où je loge ce soir. Et demain, je loge chez Kissour. Voilà. Bye bye, Namaste Népal. Namaste France. Et puis en petit gâteau apéro. Makoy? Non. Batmas. Batmas. Ouais, c'est des genres de petits haricots qui sont frits. Et puis les petits morceaux, eh bien c'est du fromage. Au Népal, on fait un peu de fromage avec du lait de yak ou du lait de buffle.
Normalement, il y avait le dalbat qui nous attendait, qui était prêt déjà depuis pas loin de 2 heures. Et comme on a bu quelques bières, vous voyez les canettes ici, c'est 670 ml. On a bu quelques bouteilles de rhum aussi, enfin des petites bouteilles de rhum. Hey yo, we are eating dal bhat now. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, comme on était bien ici, Kisour a demandé à se faire livrer les dalbats. En fait, l'hôtel il est à 20 mètres d'ici, donc il a simplement demandé à ce que les dalbats viennent ici. Au Népal, ça pose pas de problème. Vous pouvez être dans un bar et ramener à manger, ça pose aucun problème. Du coup, on continue de boire et on mange notre dalbat maintenant. Bon appétit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. And I just know 4 words. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Bon appétit. Oui, oui. Oui, oui. Combien? Comment? Combien? How much? Combien? Ah, combien? Bon les amis, je vous retrouve dans la chambre, ça y est, on vient de rentrer du bar, on s'est fait livrer nos dalbats, on a mangé carrément dans le bar. Voilà, excellente journée, et encore c'est un euphémisme, c'est peu dire. Retrouver 2 amis que j'avais pas vus depuis 7 ans, c'est juste exceptionnel, voilà, d'avoir passé une soirée avec eux ce soir. Je suis même, je dirais, très ému d'avoir passé voilà, la soirée avec eux. Rajan et Kisour, ce sont 2 personnes qui comptent énormément pour moi. On s'est pas vus depuis 7 ans, mais on a toujours gardé contact sur Facebook. C'est mon 4e séjour ici. Ces 2 personnes-là, je les ai rencontrées dès mon premier voyage en 2007. Et voilà, l'amour que j'ai pour le Népal, c'est en partie grâce à eux. C'est eux qui m'ont appris énormément de choses. Ils m'ont emmené dans leur village. Ils m'ont fait découvrir la vie au cœur du Népal, au cœur de petits villages népalais. Ils m'ont fait aussi découvrir la vie au cœur de Katmandou. On a passé des soirées dont je vous raconterai même pas l'issue, mais j'ai passé des grosses soirées avec eux aussi à Katmandou. C'est 2 personnes qui comptent énormément pour moi, et voilà, je les ai quittés il y a 7 ans. Kisour était guide de montagne, il gagnait très modestement sa vie. Rajan c'était pareil, il virevoltait à droite à gauche. Aujourd'hui je reviens. Rajan c'est son business, c'est son hôtel, c'est un bel hôtel, hein, c'est des chambres qui louent entre 30 et 35 $ la nuit. Kisour c'est pareil, il loue l'hôtel mais c'est son business. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de les retrouver tous les 2 aujourd'hui. Ils sont plutôt bien débrouillés. Donc on a passé une journée, enfin en tout cas pour moi c'était très riche en émotions, de retrouver 2 personnes qui comptent beaucoup pour moi. Et voilà, excellente soirée. Bon, je vais pas vous cacher qu'on a un peu picolé, on s'est envoyé quelques bières et quelques petites bouteilles de rhum. Demain, pas de programme, simplement les 2 choses que j'ai à faire, c'est... 2 choses. C'est de faire le permis et puis le droit d'entrée pour accéder à la zone de conservation des Annapurna pour pouvoir faire le trekking après-demain. Ouais, une chose en fait. Si, ouais, j'ai demandé à Kisour si je voulais m'acheter une carte SIM, il faudra avoir la connexion 3G sur mon portable. Donc voilà, les 2 choses que j'ai à faire demain, c'est tout. Je pense que demain matin, je ferai une petite grasse mat, même s'il n'est pas très tard, il est 10h30. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain. Allez, ciao!